Tu la sens la petite vague bien sympathique là en ce moment, toi, qui t'amène dans tes profondeurs les plus violentes, peut-être depuis plusieurs mois. Parce que perso, je la sens bien en fait, cette douleur, En fait, ça fait 2 jours que je suis dans mon lit, dans ma grotte comme je dis, et à avoir des sueurs froides, à avoir des nuits de peur panique, de mémoire, de tout ce bon gros paquet d'enfance où j'étais une terrienne complètement perdue en fait, paumée, sans réponse, sans explication. J'ai même compris pourquoi j'arrêtais pas de demander aux gens qui sont dans mes conférences, stages ou autres, si ils ont des questions, et je leur demande encore et encore et encore jusqu'à même les essouffler peut-être, parce que moi en fait j'avais tellement de questions et que j'ai tellement pas eu de réponse et que j'en ai fait une dépression, que j'en ai fait pendant 10 ans, pendant le même moment où j'ai été boulimique pendant 10 ans, dans cette adolescence, cette enfance. Je me suis renfermée complètement sur moi-même, et je pense que tu connais ça, je suis pas du tout la seule, on a été très nombreux à vivre ça. Parce qu'on a débarqué là pour être un petit peu ces guerriers, entre guillemets, de la vie, quoi, du monde, de la terre. Mais on a débarqué un peu là comme impuissants, en fait. Parce que avant de débarquer, notre âme, elle était complètement confiante, je pense. Elle était complètement, même un peu trop dans l'ego, à dire je vais y arriver, moi je suis une warrior. Et en fait, quand on descend, quand on débarque, bah, on a tous eu un choc, ne serait-ce même qu'au moment de la naissance, d'être accueillis par ces trucs complètement le médical, le surmédical, alors qu'on voulait juste une sorte de lumière, de douceur, d'amour. Et on n'a rien compris, quoi. Voilà. Je crois qu'on n'a rien compris, en tout cas moi perso j'ai rien compris. Et adulte, voilà, je vois mon chemin, et alors on me dit que je guide les autres, que je suis une accoucheuse d'âme, que je suis une révélatrice de potentiel, voilà, la médiumnité s'est mise en place, tout s'est connecté, tout s'est relié entre la terre, le ciel, moi là en parfait équilibre, enfin parfait, non, complètement imparfait, hein, entre ces deux énergies, et j'ai trouvé ma place, j'ai profondément trouvé ma place. Et puis des batailles, ben, j'en ai vécu comme vous, quoi. Je me suis cassé la figure un bon nombre de fois, puis je me suis relevée, puis j'ai appris, puis j'ai compris, puis c'est l'expérience qui m'a montré qui j'étais, et les rencontres juste magiques, magnifiques, avec ces hommes médecine, avec la nature, avec ces personnes qui m'ont pris sur leur aile, et sans savoir pourquoi. Enfin, moi en tout cas, je comprenais pas pourquoi. Puis des fois, je comprenais un petit peu quand je me le permettais. Et puis là, c'est un gros boom, quoi. Là, j'avais plus goût à rien. Je vais même pas le mettre au passé parce que j'y suis encore. J'ai juste goût à vous laisser cette vidéo. Euh, je me suis dit qu'en fait, toute ma place, j'avais envie de la laisser à d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens très doués là-dedans, et que peut-être que j'ai fait mon bout de chemin. Parce qu'en fait, j'en ai ras-le-bol. Parce que la bataille est trop dure. Voilà, j'ai l'impression de baisser les bras, en fait, peut-être. Peut-être que si je me regarde en face, c'est peut-être ça que je suis en train de faire. Peut-être que vous aussi, ça vous a effleuré l'idée. Peut-être qu'avec ce corona machin bidule truc là qui prend bien le monde dans toutes ses frayeurs, dans toute sa noirceur. Beaucoup continuent à dire moi je suis dans la lumière, le positif. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de vous, ne serait-ce qu'1% qui flippe sa race en fait? Parce qu'on ne sait pas. Euh, j'ai j'ai une amie qui, enfin, quand je vais très mal, en fait, je prends mes outils, en fait. La médite, les mantras, mes amis, ma famille, l'écriture guidée et tout, quoi. Je communique avec mes guides, ils sont là, hein, mais en fait, c'est moi qui bug, comme vous, je pense, quand vous dites qu'il n'y a rien qui marche, que l'intuition n'est plus là, que les signes sont plus là, ce sont pas eux qui sont pas là, en fait. C'est nous qui fermons absolument tout, quoi. On baisse les bras, on est là en défaite totale, en perdition complète au milieu d'un océan en tempête. On a envie de pleurer, on pleure, on a envie de crier, on hurle sous son oreiller. On sait qu'on devrait aller dehors, hein, se ressourcer, on le sait. Nos amies bienveillantes nous le disent, et on sait qu'elles ont raison. Mais on n'a pas la force, en fait, même pas. Voilà, même pas.
Et, euh, et donc une de mes amies m'a dit, mais Claire, t'es une guerrière de lumière et tu nous guides depuis le début, il faut que tu continues. Ça m'a choquée dans un sens, je me suis dit, mais non, je suis pas ça, quoi. Et là, en fait, il y a un... Ben, dans ma perdition aussi, je regardais Facebook et Instagram. Et alors, c'est une catastrophe. Parce que, bah voilà, il y a des messages horribles, puis il y a des messages positifs, en fait, qui te saoulent au bout d'un moment. Et puis, mais je les aime, hein, ces messages positifs, et j'aime ces gens. Hein. Je suis là, dans l'état où je suis pleinement, je suis devenue un loup qui est prêt à mordre tout ce qui passe, pas, tout ce qui passe, pardon. Donc, parce que juste ce loup, il a mal, il souffre, il comprend pas sa place, il sait plus s'il doit prendre sa place en fait. Il sait plus s'il doit oser briller ou s'il doit se taire pour toujours ou s'il doit aller se remettre en ermite comme il a été pendant plusieurs vies. Il sait plus ce qu'il doit faire en fait. Et bah, je vais vous lire ce texte. Je suis tombée sur un texte qui là m'a fait du bien et m'a donné envie de venir là. Parce qu'en fait tout a commencé au moment où j'ai reçu par mes guides encore et encore, again and again, parce que ça faisait des années qu'ils me disaient crée ta chaîne YouTube. Alors j'en avais créé une, mais en fait j'avais juste déposé des vidéos que j'utilisais comme ça. Et j'avais pas du tout mis ça en avant, personne ne savait qu'elle existait. Euh, Ils m'ont dit aussi écris ton foutu livre. Ça fait plusieurs années qu'on te demande de le poser maintenant. Où ils m'ont redit d'écrire de nouveaux oracles. Et voilà, et de continuer de plus belle en fait, et de créer aussi des formations en ligne. Voilà, tous ces beaux projets étaient là il y a un mois. J'ai commencé à mettre le pied dans cette création, dans cet engrenage qui paraissait évident pour mes guides. Et tout d'un coup, bam, il y a quelque chose qui a explosé à l'intérieur. Et plus capable, plus possible, plus ma place. Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est l'ego qui veut créer tout ça? Ou est-ce que c'est vraiment vous les potes là-haut? Ils me disent, bah oui, c'est nous. Et il y a le soleil qui s'ouvre là devant moi dans ce ciel et c'est comme si je les voyais là vous dire plein de choses en fait. Et ils veulent que ça passe par des milliers de personnes qui sont en train de faire ça. Et bah, ils veulent que j'en fasse partie comme ils le disent. Et quand je les ressens, bah, j'ai une foi qui s'ouvre merveilleusement bien. Mais je sais que je vais quand même retourner encore dans ma grotte à pleurer et à hurler. Ou pas, disent-ils. Enfin, bref, ça a commencé à partir de là. Donc je vais vous que tout le chaos est à débarquer. Donc je vais vous lire ce petit texte qui m'a propulsé comme je ne sais pas comment devant vous là à même m'habiller, enlever mon doudou douillet de je me cache dans ma combinaison pilou-pilou, me maquiller un petit peu pour pas avoir l'air trop d'un macabre, voilà, et venir devant mon ordi qui est tout foutu et qui marche plus, oui, parce que ça aussi, en fait, ça fait partie du truc. Un ordi qui a tout d'un coup pété de tous les côtés. Voilà, alors on verra s'il marche pour cette vidéo, donc qui m'a empêché de faire mes soins en ligne, qui m'a... Voilà, tout est allé contre, hein, mais je sais que ça vient de moi, je le sais bien. Et donc ça a commencé tout ça. Et là, ce texte, ben, il a parlé à ma petite fille intérieure, il a parlé à mon âme, il a parlé à mes blessures et à ma lumière. Il est d'auteur inconnu. Euh, et c'est une amie, une personne que j'estime beaucoup qui l'a partagé. Isabelle, une puissante femme. Donc je vais vous le lire. Peut-être vous l'avez déjà vu passer, hein, mais je vais vous le lire. À l'école, ils ne t'ont pas parlé de la lune et de ses phases, de la terre et de ses cycles. Ils ne t'ont pas parlé de la mort en tant que naissance. Ils ne t'ont pas parlé de sexualité comme sacrée. Ils ne t'ont pas parlé du corps en tant que temple émotionnel. Ils t'ont dit de t'adapter, de t'intégrer. Ils t'ont dit de t'asseoir toujours au même endroit. Ils t'ont dit de te taire et d'écouter leur seul point de vue. D'étudier jusqu'à ce que tu t'écœures, de sortir une feuille comme une menace. À l'école, personne n'a jamais évoqué le pouvoir de la nature.
Personne n'a jamais expliqué la puissance de tes pensées. Personne n'a jamais partagé ton lien avec l'univers. Avec cette méthode qui nous veut tous pareils, nous sommes des loups baptisés des chiens. Moi, je veux pouvoir hurler à la lune sans qu'on me dise fou. Je veux embrasser les arbres sans qu'on me dise farfelu. Je veux pouvoir soigner mon être sans qu'on me dise bizarre. Je n'ai personne à convaincre. Je veux juste partager, transmettre, donner. Je t'offre mon humble connaissance. Je t'offre ma joie. Je t'offre mon amour. Reste libre et créatif. Même si ça dérange, reste toi. Auteur inconnu. Et ben, je sais pas vous, mais moi ça a bien résonné. Et je pense que vous aussi. Je suis maman de 2 enfants et je pense tous les jours à ça. Donc tous les jours en dehors de l'école, même si elles ont des profs super, j'avoue, j'ai de la chance. Et ben on leur transmet tout ça. Tout ce que moi on m'a pas transmis, c'est pas de la faute de mes parents. Mes parents ils ont été cool. C'est juste que ils savaient pas, comme beaucoup d'entre eux, et comme beaucoup encore aujourd'hui ne savent pas, qu'on est totalement relié à tout ça. Que quand on va mal, c'est parce que les lunes nous poussent, nous font des vagues et des tsunamis et des marées à l'intérieur de notre corps et de nos cellules. Et elles nous aident en fait à transformer ça. Et que cette nature, c'est tout notre être en fait. Ce sont toutes nos réponses. Quand on ne sait pas, il suffit d'aller dans la nature, la terre-mère. Et l'univers. On est l'univers, on est cette source puissante. Il y a tout qui va nous challenger de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi de plus en plus lumineux. C'est pas pour rien, c'est pas pour nous foutre la tête dans le trou, comme je le vis et comme vous le vivez peut-être. C'est parce qu'on est de plus en plus lumineux et qu'on est capable de s'ouvrir à un monde d'une 5e dimension, avec quelque chose de sain, d'équilibré. Pas tous, hein, on est d'accord, pas tous. C'est comme ça, faut l'accepter. D'où l'importance de s'entourer des gens qui vous élèvent, qui vous disent ouais vas-y c'est possible, sois toi. C'est vrai, ras-le-bol d'entendre des trucs du genre tu fais des câlins aux arbres, ça sert à quoi ? C'est quoi le but ? C'est bon quoi, passe au-delà quoi, c'est de l'ignorance en fait. Le mal du monde c'est l'ignorance. Celui qui n'a pas encore compris que la méditation était essentielle, mais peut-être ça lui plaît pas, mais il peut méditer en chantant, en dansant, en marchant, en faisant du vélo, on s'en fout quoi. En fait, c'est se retrouver à l'intérieur de soi. Celui qui n'a pas compris qu'on était connecté à l'univers, que notre intuition était essentielle et prioritaire par rapport à notre mental. Mais qu'est-ce qui se passe en lui ? C'est fini tout ça. Est-ce qu'il y a un ego qui nous maintient dans ces trucs fermés, cloisonnés, ridicules ? C'est terminé. Faut passer la vitesse au-dessus en fait. Donc je pense qu'on va tous se poser de plus en plus de questions. On va tous se trouver confrontés à de plus en plus de douleurs intérieures jusqu'à ce qu'on comprenne la perle qu'on est. Et même si j'aime pas franchement ce mot, ce petit guerrier de lumière qui est là et qui est là pour rayonner en fait cette foi infinie en l'univers. La foi n'a rien de religieux, les religions enferment. La foi de l'univers, la foi en soi, en sa force intérieure. Le yoga, pourquoi c'est la mode partout ? Et même on le dénature, on veut faire des trucs super chelous. Mais parce que c'est l'union de soi, c'est l'essence, c'est de retrouver son intérieur. Et ils avaient compris ça il y a des milliers d'années, eux. Un peu à la bourre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Juste prendre le truc en marche. Ça me fait du bien de vous dire ça parce que je me dis qu'il faut peut-être que j'arrête d'être dans ma grotte et de souffrir toute seule, en étant l'unique bourreau, avec mes peurs karmiques. Vous savez, les trucs, les titis là, d'ancienne vie et qu'on sait pas trop comment les retrouver. Mais si, on a des solutions. J'ai l'écriture guidée et voilà, et
quand je le fais, ça marche très bien. Mais on se bloque à aller vers nos outils. Donc voilà, je vais vous laisser là. Et on verra si je suis capable de revenir sur cette chaîne YouTube. Si je suis capable de mettre en place tout ce qu'on me demande de mettre en place. Il y a les petits potes là-haut, comme dirait mon amie Caroline, qui veulent dire quelque chose. Donc je vais laisser mon être un haut-parleur. Vous avez tous compris qu'il était temps de se relever et de sortir, d'être en pleine lumière, de faire corps avec votre ombre, avec la part de la lune, de la nuit, et de faire corps avec le jour, la lumière. Vous êtes en train de comprendre que ces deux parties de vous font qu'un. Vous êtes en train de comprendre que votre ombre vous propulse dans votre lumière. Vous êtes en train de comprendre que le partage, que le lien, que l'entraide, que la parole, que le cœur vous relient tous dans les moments difficiles. Vous êtes en train de comprendre que tout est là. Vous êtes en train de voir que chaque personne s'ouvre vers ses potentiels et veut créer davantage, reconnecter davantage et faire le sauveur. Vous tomberez et vous vous relèverez et vous comprendrez que vous êtes en train de vous sauver vous, un par un, pour pouvoir ensuite vous donner tous la main avec équilibre, authenticité. Les mots concurrence, jalousie n'existeront plus. Comparaison n'existera plus. Vous êtes en train de comprendre qu'en vous guérissant vous-même, qu'en voyant le miroir de la société, qu'en voyant le miroir des peurs, des psychoses, des freins dans notre monde, vous comprendrez votre lumière et ce que vous avez à mettre en avant. Tout a une raison d'être. Vous allez bientôt comprendre que l'animal n'est plus à abattre, que l'animal est à aimer et à communiquer avec lui pour ne faire qu'un, pour faire une symbiose, ensemble, d'avancer. Vous allez en comprendre encore des choses, encore et encore. Faites-nous confiance. Arrêtez de douter qu'on existe. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. On vous le dit avec toute la douceur du monde. Arrêtez de douter de notre existence. Et arrêtez de penser aussi que nous sommes les seuls maîtres. Vous êtes le maître. Vous êtes le capitaine du navire. Nous sommes là en entraide, pas en maître intérieur. C'est vous le maître intérieur. Alors quand vous dites que vous n'êtes plus connecté à vous, vous n'êtes plus connecté à vous. Pardon, vous dites que vous n'êtes plus connecté à nous. En fait, vous êtes en train de dire que vous n'êtes plus connecté à vous-même. Alors reprenez la lumière, la foi, la force. Stoppez les médias. Stoppez les abus. Ne nourrissez jamais l'ombre. Jamais. Et comprenez que la lumière est là, dans le ciel, dans l'eau, dans la terre, dans le vent, dans les montagnes, dans les arbres, dans les animaux et dans chaque être humain. Connexion Wi-Fi terminée. La Wi-Fi de l'univers. Wi-Fi, ils disent. Oui, fait. Rigolo, petite boutade des guides. Je l'avais jamais entendu celle-là. Voilà. Eh bien merci, parce que je me sens déjà un peu mieux. Merci. Je crois que je retrouve ma place. Alors je vous souhaite de tout cœur de trouver la vôtre. Et de l'affirmer même si c'est pas toujours facile. Et soyons ensemble. Aloha.